Amis internautes, vous avez déjà sûrement entendu parler des objectifs de développement durable. ODD TV existe pour ça. Vous avez sûrement entendu parler aussi d'une agence qui œuvre pour la promotion de ces ODD, l'APOD. C'est là tout le sens de cette émission spéciale dans laquelle je recevrai avec Venus Dossou, le président de l'APOD, l'agence pour la promotion des objectifs de développement durable. Il vit en France, il est en fin de séjour au Bénin où il achève une mission. Il a pour nom Raza Koba. Allons à sa rencontre. Bonjour Razak. Bonjour, Osnel. Bienvenue. Merci d'être là. Présentez-nous votre agence. L'Agence pour la promotion des objectifs de développement durable que j'ai le plaisir de présider depuis 7 ans travaille dans la vulgarisation, la sensibilisation et l'appropriation des ODD par tous les citoyens en France et au Bénin. Vous savez, l'agenda 2030 a été adopté par 193 pays des Nations Unies. Et l'objectif, c'est d'éradiquer la pauvreté, de préserver la planète et d'assurer une prospérité pour tous les citoyens du monde. C'est un agenda fédérateur, mobilisateur et porteur d'espoir. Pourquoi avoir senti le besoin de créer une telle structure en marge des nombreuses politiques que le gouvernement béninois a déjà mis en place pour l'atteinte des ODD? Alors, l'agence n'est pas béninoise, cher Osnel. L'agence, c'est une association de loi 1901 de droit français et qui, comme je viens de le dire, travaille pour faire connaître et faire comprendre les ODD en vue de faire passer à l'action. 17 objectifs sont au cœur de l'agenda 2030. Est-ce que vous travaillez sur tous les 17 ou il y a certains plus que d'autres qui vous intéressent particulièrement? Alors, c'est vrai qu'au niveau de l'agence pour la promotion des ODD, nous avons 3 ODD prioritaires. Parce que nous ne pouvons pas travailler sur tous les ODD, mais nous faisons aussi cette vulgarisation sur les 17 ODD. Mais on a des projets spécifiques qui sont en lien avec l'ODD 1, pas de pauvreté, l'ODD 10, inégalité réduite, et l'ODD 13, mesures relatives au changement climatique. Et qu'est-ce qui a motivé le choix de ces objectifs particulièrement? Ben écoutez, avec les équipes, nous avons un penchant pour certains ODD en fonction de l'urgence d'éradiquer la pauvreté. Nous avons des projets au Bénin comme Noël solidaire que nous organisons, qui rentre en lien avec l'ODD 1, l'ODD 10, inégalité réduite, c'est-à-dire essayer de prendre en compte toutes les couches de la population, parce que vous savez, la promesse des ODD, c'est ne laisser personne de côté. Et vous savez aussi que les changements climatiques, c'est une urgence aujourd'hui. Avec les marches climat, avec ce que nous organisons avec les enfants sur les camps éco-citoyens et la COP. C'est pour ça que nous avons fait le choix de ces 3 ODD, parce qu'on ne peut pas travailler sur tous les ODD. Étant donné aussi que les ODD sont liés, on ne peut pas atteindre un objectif sans avoir l'autre. C'est-à-dire que tout est ensemble. Voilà. On va revenir à tous ces projets, mais déjà, le constat est patent que les objectifs de développement durable sont encore peu connus au Bénin. Pour pallier à ce manque, vous avez organisé Bénin ODD Tour. C'était quoi concrètement? Merci Osnel pour cette question. Merci à ODD TV de me donner l'opportunité de présenter Bénin ODD Tour. Bénin ODD Tour, c'est 19 communes parcourues en 2 semaines pour aller vulgariser les ODD au Bénin et focus sur les cibles spatialisées, les cibles localisées dans les communes du Bénin, parce que les ODD ne sont pas connus, et vous venez de le dire. Racontez-nous votre périple, comment ça s'est passé, comment avez-vous trouvé les populations, comment a été l'accueil? Écoutez, cette expérience a été formidable. Nous avons rencontré plus de 2030 pour faire Agenda 2030. Nous avons rencontré plus de 2030 citoyens béninois avec qui nous avons échangé. Nous avons expliqué les ODD. Le constat était patent, hein, comme vous le dites. Les gens ne connaissent pas les ODD. Et on ne peut pas travailler, on ne peut pas avoir envie de changer les choses parce que l'Agenda 2030, l'idée, c'est de transformer le monde d'ici à 2030. On ne peut pas vouloir transformer le monde sans connaître ce sur quoi nous devons vraiment agir.
Donc, les citoyens du Bénin, de Tanguieta, de Nati, de Djougou, d'Avrankou, de Souava, nous avons sillonné tout le Bénin pour aller expliquer, pour aller présenter les ODD spatialisés dans les communes. Parce que si on ne connaît pas ce sur quoi nous devons travailler dans les communes, dans nos communes, c'est compliqué. Les OSC que nous avons rencontrés, les organisations de la société civile qui font des projets, qui ne connaissent pas les cibles spatialisées de leur commune, mais c'est comme si on prêchait dans le désert. Et qu'en sera-t-il des communes qui n'ont pas été parcourues par votre agence? Alors, le projet Bénin ODD Tour, c'était la phase 1. La phase 1, 19 communes. Et ça continue parce qu'il y a eu des formateurs qui ont été recrutés pour aller expliquer les ODD. Nous avons recruté d'autres formateurs qui iront dans les arrondissements. Vous savez, chaque étape, c'est peut-être jusqu'à 150 personnes rencontrées. Une commune qui compte 40 000 habitants, 140 000 habitants, je pense qu'un seul formateur ne peut pas faire l'affaire. Ouais. Donc, nous continuons la phase 1 avec les autres arrondissements des communes, mais on prépare la phase 2 qui ne va pas tarder, on va dire ça comme ça, mais on a espoir qu'on pourra avoir les moyens nécessaires pour continuer ce travail qui est très important pour nous, car il nous reste 8 ans pour atteindre les ODD. On ne parle pas des ODD sans parler des femmes, vous le savez mieux que moi, ODD 5, égalité des sexes. Je vais inviter ma collègue Vénus Dossou qui va nous rejoindre sur ce plateau, avec qui vous allez continuer l'entretien que nous faisons depuis quelques instants. Merci Osnel. Bonjour Osnel. Bonjour Razak, heureuse de te retrouver une fois encore. ODD 5, égalité entre les sexes. Et en 2021, vous avez initié un projet dénommé Femmes inspirantes pour la décennie d'action FIDA. Parlez-nous un peu de ce projet. Alors, FIDA, c'est Femmes inspirantes pour la décennie d'action. Et au niveau de l'Agence pour la promotion des ODD, avec Global Action en partenariat, les femmes sont au cœur de ce projet où on fédère 17 femmes inspirantes pour partager leurs expériences d'engagement, pour inspirer d'autres femmes à agir, à passer à l'action. D'accord, merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces Béninoises qui ont bénéficié ou s'il y en a d'autres à l'extérieur? Alors, FIDA, ce n'est pas que des Béninoises. Des femmes à travers le monde, c'est une réunion, une rencontre de haut niveau international. Et d'ailleurs, je salue au passage Madame la ministre Toyin Fodé Véronique, qui était notre invitée d'honneur du premier FIDA. Et aussi Madame Provandier Florence, députée française, qui nous a fait l'honneur d'être le guest ou la guest de l'édition 2022. Donc les femmes sont d'horizons différents et de professions, je veux dire, différentes. C'est-à-dire c'est des femmes dans leurs domaines respectifs qui travaillent et pour impacter le monde. En gros, c'est ça. Nous avons des Français, nous avons des Béninoises. Je salue toutes les Béninoises qui ont participé à FIDA et c'était extraordinaire. Alors, cette année, est-ce que vous avez fait FIDA? On a fait FIDA cette année. Quelle était la particularité de FIDA 2022? La particularité de FIDA 2022, comme je dis, c'est vraiment inspirer d'autres femmes, expliquer comment nous sommes à 8 ans de l'atteinte des ODD et de placer la responsabilité sociétale des entreprises au cœur de l'atteinte des ODD. Parce qu'il nous reste 8 ans. C'est ça la particularité. Responsabilité sociétale des entreprises en lien avec l'atteinte des ODD. D'accord. Depuis 5 ans, vous organisez Noël solidaire avec 17 orphelinats. Parlez-nous un peu de ce projet. Alors, ce projet, c'est un projet qui nous tient aussi à cœur. 17 orphelinats parce qu'à Noël, comme on le dit, on ne peut pas vivre heureux tout seul. Nos enfants dans les orphelinats ont besoin aussi de sourire à Noël. Donc avec des partenaires, nous essayons de faire des collectes vestimentaires et collectes alimentaires pour aller vers ces enfants, pour leur donner de la joie à Noël. Et je remercie sincèrement tous les partenaires qui nous viennent en aide. Et c'est une expérience extraordinaire.
D'accord. D'autres projets de APOD dont nous n'avons pas encore parlé, quels sont ces projets? On a beaucoup de projets à APOD. Après avoir sillonné tout le Bénin, j'ai envie de dire tout le Bénin parce que c'est du nord au sud, et on a pensé qu'il faille aujourd'hui créer un incubateur des innovations pour la mise en œuvre des ODD. Ça, c'est quelque chose que nous allons enclencher très rapidement. Et aussi des projets que vous ne connaissez pas peut-être, qui sont un peu, disons, au ralenti, on va dire, mais c'est déjà mis en place, c'est un voyageur, un livre. Un voyageur, un livre, c'est un projet assez intéressant pour collecter des livres, mais typiquement développement durable et remplir des bibliothèques au Bénin. Il y a déjà des bibliothèques qui en bénéficient. À Bambou Numérique, nous avons des livres que nous déposons là-bas. Donc, quand quelqu'un voyage depuis Paris, parce que c'est la France que nous on connaît, donc de la France, on amène des livres au Bénin. Donc, quelqu'un qui veut voyager, qui a envie de nous transporter un livre, mais de développement durable, on lui donne le livre et il transporte le livre et le livre va en direction des bibliothèques que nous avons ciblées. Nous avons 4 bibliothèques aujourd'hui. On en a à Porte-Novo, Bambou Numérique et du côté de Havrancourt. Monsieur Razak, quelles sont les perspectives d'avenir de l'APOD? Perspectives d'avenir, c'est continuer le travail de vulgarisation, continuer la sensibilisation et pour que tous les citoyens puissent s'approprier les ODD. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il nous reste 8 ans. Il faut accélérer la mise en œuvre des ODD pour qu'on puisse avoir vraiment la sensation d'atteindre ces ODD d'ici à 2030. Justement, il reste 8 ans. Est-ce qu'objectivement, nous sommes prêts pour atteindre les objectifs d'ici 2030? Il reste 8 ans. Je pense qu'on ne va pas être pessimiste. Il faut être optimiste. Il faut travailler dans le sens de fédérer toutes les énergies en lien avec nos actions pour y arriver. Donc moi, je pense qu'on peut, si on se met ensemble en coalition et mener des projets d'envergure. Je voudrais demander, vous êtes satisfait du parcours de APOD? Est-ce qu'effectivement vous avez atteint vos objectifs? Alors oui, je dirais oui, parce que déjà le Bénin ODD Tour, c'est une satisfaction totale avec toutes les personnes rencontrées, l'émulation des jeunes, des femmes, parce que ne laissez personne de côté. Nous sommes en train de réfléchir. À chaque étape, il y avait des personnes qui expliquaient les ODD dans les langues locales. C'est formidable. Donc, on doit continuer. Quand vous me parlez de perspective, on doit réaliser des capsules vidéo avec peut-être ODD TV, bien sûr. Vous allez nous accompagner, j'aimerais bien, pour qu'on puisse avoir les explications des ODD dans les langues Adja, Mina, Fon, Nago, pour que tout le monde soit informé. Le Bénin fait un effort considérable dans la mise en œuvre des ODD aujourd'hui, avec 500 millions d'euros levés sur le marché financier. C'est énorme. Il y a une direction générale de coordination et de suivi des ODD au Bénin qui travaille. La priorisation s'est faite. Donc, la localisation aussi des ODD. Donc, tout le travail, disons, est fait aujourd'hui. Il faut juste accompagner par des relais comme nous, organisation de la société civile. Et c'est pour ça que notre coalition veillecitoyenne.bj trouve toute son importance. Nous avons une coalition avec au moins 80 OSC aujourd'hui qui travaillent ensemble pour qu'on puisse vraiment avancer dans la mise en œuvre des ODD au Bénin. Nous sommes presque à la fin de cet entretien, Razak Oba. Vous êtes le président de APOD, Agence pour la promotion des objectifs de développement durable. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Alors, ce que j'ai à vous dire, c'est que l'agenda 2030, 17 ODD, une promesse ne laisser personne de côté, est un agenda transformateur. Et ça, j'ai envie de dire que il faut que tout le monde s'approprie ces 17 objectifs et en faire, j'ai envie même de dire, une opportunité. C'est une opportunité pour nous aujourd'hui pour vraiment agir ensemble. Car tous les pays sont en voie de développement durable. Après les OMD qui étaient focalisés sur les pays du Sud, le monde entier a compris que tous les problèmes, les défis mondiaux sont universels. Le slogan de APOD? Ensemble, nous réussirons.
Ensemble, nous réussirons. Bien évidemment. Ne laissez personne de côté, vous l'avez dit, Razak Oba. Merci d'avoir été des nôtres. Nous savons désormais que la tâche à abattre est encore immense. Il faut se mettre résolument au travail et être optimiste, vous l'avez dit aussi, parce que qui vit d'espoir ne meurt pas de chagrin. Bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Merci à Venus Dossou d'avoir animé cette émission avec moi. Merci à toute l'équipe technique d'ODD TV. Aux amis internautes, je dis à très vite pour d'autres émissions. Retrouvez-nous sur nos canaux digitaux, sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.